OK. Bon. Donc, le bâtiment, on l'a acheté. Ça ne disait pas, mais c'est le 6. Fait que c'est le 6. Ah oui, le 6e jour d'octobre. Donc, moi, j'aime ça quand je fais mon fichier de achat 6 octobre 2020. Puis la valeur qui valait à ce moment-là, c'est 300? Je ne me rappelle plus. Oui, 300 000. Donc, là, je vais mettre mes colonnes pour avoir des beaux chiffres. Sinon, moi, ça me déstabilise, vous savez. Pas besoin des zéros. Donc, pourquoi j'ai un zéro qui reste là? Oh non. J'arrive pas à enlever ce zéro-là. Des fois, les fichiers Excel ont des bugs. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ils ont des bugs, là, c'est pas drôle. Personnellement, là, c'est quelque chose qui me bloque. Bon, donc la première année, en 2020, hein, pendant l'année 2020, combien est-ce que je passe en charge? C'est ça ma question. Hein? Combien est-ce que je passe en charge? Bien, ici, notre taux d'amortissement, c'est 4 %. Ah, ici, ce n'est pas le bon format. Encore, on va aller dans Excel, pourcentage 4 %. Donc, la première année, je vais prendre la valeur qui vaut 300 000 fois mon 4 %. Puis la première année, j'ai le droit à multiplier ça par 1,5. Fait que la première année, je vais pouvoir passer 18 000 dans mes charges. Là, je me fais tout le temps une colonne ici, amortissement cumulé, où on pourrait dire perte de valeur depuis le début. Donc, depuis le début, combien j'ai passé en charge? 18 000. La première année, c'est pareil. Hein? Donc, maintenant, il vaut combien? Bien, il valait 300 000. Je viens de passer 18 000 dans mes charges. Donc, mon bâtiment, à la fin 2020, il va valoir 282 000. Après ça, là, je peux continuer. Moi, mon tableau, là, je le fais pour toutes les années parce que les années prochaines, je n'ai pas le goût de recommencer à réfléchir. Hein. Si on peut réfléchir juste une fois, tant mieux. Fait qu'en 2021, combien est-ce qu'on va passer en charge? 282 000. Il va valoir 282 000 au début de l'année 2021 fois mon 4 %. Mon 4 %, je vais le figer pour pouvoir descendre mes formules. Là. Donc, combien est-ce que j'ai passé en charge depuis le début à fin 2021? Bien, 18 000 plus le 11 000 que je viens de passer. Combien il vaut à fin 2021? Je fais ça vite là, parce qu'il y a déjà toute une vidéo sur l'amortissement, je pense. Puis là, ben, je fais juste descendre. En 2032, je vais passer 7 000 dans mes charges. Depuis l'achat, je vais avoir passé 127 000. Donc, il va avoir passé dans mes charges, donc il va avoir perdu 127 000 de valeur. À la fin 2032, il va valoir 172 000. Dans mes états financiers, c'est la valeur de mon immobilisation que je vais voir ici. Donc, une fois que j'ai toute cette information-là, nous, la question, c'est l'écriture d'amortissement au 31 décembre 2020. Donc, je vais passer 31 décembre 2020. C'est la date de mon écriture. Je veux mettre une charge. Donc, le compte amortissement, c'est un compte de charge. Je vais me créer un compte amortissement-bâtiment. Je vais mettre mes charges. Dans ce compte-là, en 2020, je vais mettre 18 000 $. Je veux aussi réduire, donc comme tu as dit Adem tantôt, réduire la valeur de mon actif. Je vais avoir un compte qui s'appelle amortissement cumulé-bâtiment. Il va être au crédit, donc je vais y mettre un petit espace. Ce compte-là va réduire la valeur de mon actif de 18 000 la première année. Et madame,
Donc, ça, c'est l'écriture que je veux faire. Madame, Pour que toute la réflexion se fasse sur Excel. QuickBooks ne fait aucune réflexion pour vous. Donc, une fois que vous avez toute cette information-là, là, vous pouvez aller dans QuickBooks et on va juste retranscrire cette écriture-là dans QuickBooks. La seule chose, c'est que ces comptes-là, je ne pense pas qu'ils soient déjà créés. Donc, on va aller voir dans QuickBooks. On peut aller voir tout de suite dans le plan comptable. Là. Plan comptable. Je commence par mes actifs. Dans mes actifs long terme. Ah, pour mon mobilier, j'ai mon compte amortissement cumulé, mais c'est tout. Bâtiment, je n'ai pas encore fait mon compte amortissement cumulé du bâtiment. On pourrait le faire tout de suite. Donc, on va faire le compte amortissement cumulé pour bâtiment. Donc, pour faire un nouveau compte, on peut le faire à partir d'ici ou à d'autres places, mais là, on est là. Le type de compte, actif long terme, parce qu'on est en train de faire le compte amortissement cumulé bâtiment. Donc, c'est un compte qui va apparaître dans mon actif long terme. Puis, c'est un compte de type amortissement cumulé. Donc, c'est vraiment important de mettre le bon type ici parce que lui, il va le mettre présenté d'une certaine façon dans le bilan quand on dit ça. Puis, on va le... Je ne me rappelle plus s'il faut le rattacher ou pas. On ne va pas le rattacher, puis on va voir ce que ça donne. OK? Notre nom du compte, on veut l'appeler amortissement cumulé bâtiment. Donc, actif long terme, amortissement cumulé bâtiment. Je vais juste mettre AM parce que sinon, les comptes, quand ils sont trop longs, c'est dur à choisir dans le défilement. Donc, là, j'ai mon compte amortissement cumulé-bâtiment. Il me l'a mis au-dessus, ce qui est un peu fâchant parce que on n'a pas de nom, de numéro de compte. Hein? Habituellement, puis ça, c'est mon erreur, là, on va leur donner des numéros de compte. Fait que si bâtiment, par exemple, on lui donne le numéro 1, puis lui, on lui donne le numéro 2, amortissement cumulé, bien, automatiquement, quand on va regarder le bilan, il va mettre le numéro 1 avant, puis le numéro 2. Fait que quand on donne des numéros de compte, ça nous permet à nous de décider, il va apparaître où ce compte-là dans les états financiers. Quand on ne donne pas de numéro, ben, il va un petit peu il regarde le type, là, fait qu'il connaît un peu comment les faire, mais après ça, il les met un peu n'importe où. Donc, amortissement cumulé bâtiment, on a fait notre compte, puis on va aller faire notre compte dans les dépenses ici. Le compte amortissement bâtiment, je pense qu'il n'est pas là. Oui, le bâtiment est là, c'est ce que vous devez le rattacher. Allô? Oui, allô? Oui. Bâtiment est là, il faut juste le rattacher à bâtiment. Oui, on peut le rattacher, mais je veux juste voir ce que... On va le rattacher à bâtiment, on va voir ce que ça fait. Donc, ici... Parce que ça fait comme celui de mobilier. En dessous de mobilier, vous avez mis amortissement. Oui, je l'ai rattaché. Hein? Donc, le compte amortissement cumulé bâtiment, on va le relier à bâtiment. On va voir ce que ça fait. Bâtiment. Donc là, il est en dessous de bâtiment. Maintenant, on va voir, il faut créer le compte amortissement-bâtiment parce que là, présentement, on a un compte amortissement pour tout. Ça peut être correct, mais juste pour moi, me faciliter la correction, là, on va créer un compte amortissement-bâtiment, un compte amortissement mobilier, un compte... Donc, chaque immobilisation que vous avez va avoir son propre compte d'amortissement. Donc, on va créer ce compte-là. Nouveau. Le compte amortissement, c'est un compte de dépenses. Donc, dépenses ici. Donc, je lis là.
Il n'y en a pas vraiment qui vont là. On va aller voir. Il y a dépenses autres. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais en tout cas. Dépréciation. Okay. Dépréciation, c'est un synonyme d'amortissement. Donc, dans autres dépenses, on va aller chercher le sous-type dépréciation, puis on va l'appeler donc là, la seule chose qu'on a faite, c'est que ces deux comptes-là dans lesquels on voulait faire l'écriture, ils n'étaient pas dans QuickBooks. Donc, on a commencé par créer les comptes dans QuickBooks. Mais on s'entend que l'année prochaine, on n'aura pas besoin de faire ça parce que là, on les a créés pour toujours. Là. Fait que l'année prochaine, ces comptes-là vont être déjà là. Cette étape-là, elle va être déjà faite. Maintenant, on va aller faire notre écriture. Toutes les écritures de régularisation se font dans la section écriture de journal. C'est dans Plus nouveau, dans Autres et Écriture de journal. Ma date de l'écriture, c'est la date que j'avais mise dans le fichier Excel, donc 31 décembre. Et là, je fais juste retranscrire ce que j'ai mis dans mon fichier Excel. Fait que je vais mettre amortissement-bâtiment. Je vais chercher mon compte. Il est déjà créé. Si vous voulez, vous auriez pu le créer ici en même temps de faire l'écriture. Je pense que je peux mettre AM, amortissement-bâtiment, au débit 18 000. Fait que entrer l'écriture dans QuickBooks, c'est pas ça qui est compliqué. C'est vraiment faire la réflexion, ensuite ajouter les comptes. Et après ça, rendu à entrer l'écriture, c'est juste du copie. Là. Amortissement accumulé, 18 000. Maintenant, pour fin de l'examen, vous pouvez j'aimerais ça que vous me mettiez comment vous êtes arrivé aux 18 000. Et par exemple, comme là, c'était 300 000 fois le 4 fois 1,5. Fait que vous pouvez me le mettre ici. Vous avez pris 300 000 fois 4 fois 1,5 parce qu'on est la première année. Vous n'avez pas besoin de me l'écrire sur les deux lignes, là, juste une seule fois. Comme ça, moi, ça me met votre démarche, là, comment vous êtes arrivé là, aux 18 000 ici. Dans la vraie vie, on change de job. Hein. Donc, dans la vraie vie, ça se peut très bien qu'il y ait quelqu'un, vous faites cette écriture-là, vous changez de job. L'année prochaine, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Ah, mais pourquoi elle a mis 18 000? » Moi, ce que je mettais au travail, c'est que je marque Excel ou voir fichier Excel, puis je nomme mon Excel. Ici, le Excel s'appelle 410-145 simulation. Je donne le nom de mon fichier Excel. Comme ça, la personne, si elle veut de l'information sur mon calcul ou même les auditeurs, les vérificateurs quand ils viennent, parce que des fois, ce n'est pas possible de tout mettre le détail de notre calcul. Moi, je mets le détail se trouve dans tel fichier Excel. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide pour eux, soit les vérificateurs ou soit la personne qui travaille là l'année prochaine, de savoir, mais qu'est-ce qu'elle a fait là? Parce que sérieusement, quand tu arrives sur une nouvelle job en comptabilité, tu regardes les écritures qui ont été faites, puis souvent, tu te dis, pourquoi? Fait que le plus de description que vous pouvez mettre, c'est parfait. Je vous ai dit de ne pas en mettre dans une facture d'achat parce qu'une facture d'achat, la personne, elle ne se demande pas pourquoi. Là. Vous êtes dans une facture d'achat. Elle se dit, elle a acheté quelque chose à tel magasin. Puis si elle veut aller voir la facture, bien, vous avez déjà marqué le numéro de facture. Fait qu'elle va aller voir la facture, puis c'est tout. Mais dans une écriture de journal, on ne peut pas vraiment savoir pourquoi vous avez fait ça. Là. Les écritures de journal, c'est souvent des ajustements. Donc, c'est vraiment important de mettre l'info dans le champ de description dans les écritures de journal pour faciliter la job aux autres personnes qui vont regarder la comptabilité de l'entreprise. Donc là, moi, je vais faire enregistrer. Ah, ça me dit que ça comporte un champ classe. Est-ce que je devrais mettre un champ classe? Déjà, le champ classe, c'est pour avoir notre état des résultats par type.
type de service qu'on offre. Amortissement cumulé, c'est dans l'actif, donc pas besoin de champ de classe. Le compte amortissement bâtiment, lui, on pourrait y en mettre un parce que c'est un compte de charge. Est-ce qu'on peut dire que l'amortissement du bâtiment est pour une classe en particulier? Soit les produits destinés à la vente, soit les services de jeu, soit les services de location. Ben, c'est pour les trois. C'est pour les trois. Donc, moi, quand c'est pour les trois, j'en mets pas. On pourrait, sinon, vous allez en prendre en coût de revient, de dire, bon, ben, on peut regarder la superficie du bâtiment. Tu sais, le superficie de bâtiment, mettons, il est carré comme ça. Les jeux sur place prennent le 3/4 de mon espace, la location un quart, puis la vente, la boutique un quart. Fait que là, je pourrais faire le calcul puis mettre la moitié de ce montant-là dans la classe service de jeux sur place parce que les jeux sur place prennent la moitié de la place. Mais là, il faudrait que je fasse 3 lignes. 3 lignes avec le même compte puis que je mette les classes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait en entreprise, là. C'est tout votre cours de coût de revient. Hein? C'est attribuer un certain montant, un certain service ou quelque chose. Moi, ici, bon, déjà, vous n'avez pas eu le cours de coût de revient. Donc, dans la classe, quand ça concerne les trois, on ne met rien. Quand vous allez faire l'amortissement du site Web, on peut dire que le site Web, il est utilisé, on va dire, à 100 par... je n'avais pas dit à 100 là, mais on va dire qu'on le changera dans l'énoncé. On va le refaire tantôt, je me prends une petite note. Il est utilisé à 100 par la boutique en ligne. C'est juste la boutique en ligne qui utilise le site Web. Fait que quand on va faire l'amortissement du site Web, toute la charge, on va pouvoir le mettre dans boutique en ligne parce que c'est juste produit destiné à la vente, parce que c'est juste eux qui utilisent le site Web. Donc, ici, on ne met pas de classe parce que c'est les trois qui utilisent le bâtiment. On reste comme ça. On va enregistrer. Il n'y a pas de classe. C'est bon? Ça se diffuse. Madame, Oui. moi, je n'ai pas compris le voir Excel, nous, du fichier Excel. Je n'ai pas bien compris cela. On doit écrire quoi là, d'habitude? Ben, dans le... Pour vous, dans votre travaux à l'école, vous mettez le détail de votre calcul. C'est tout. OK? OK, c'est bon. Dans la vraie vie, souvent, le calcul il est plus long que ça. Puis tu ne veux pas commencer à l'écrire dans toute une case. Fait que dans la vraie vie, ce que tu marques, c'est que voir Excel, puis tu mets le nom de ton fichier Excel. Comme ça, si à un moment donné, toi ou quelqu'un d'autre se dit « Mais pourquoi cette écriture-là, elle a été faite? » Ils vont avoir le nom du fichier Excel, puis ça va être facile. Ils vont juste aller dans le champ rechercher, puis ils vont pouvoir trouver ton fichier Excel. Merci. De rien. Donc, on l'a enregistré. Veux-tu enregistrer ou pas? Comme que oui. Un petit peu. Ça, c'est du plan. Bon, je vais l'enregistrer. OK. Bon, je l'ai peut-être enregistré 2 fois, on va voir. Mais je pense qu'il va juste savoir rechanger. Là, on va aller voir notre bilan. Dans notre bilan, au 31 décembre, n'oubliez pas, parce que l'écriture... Fait que là, c'est sûr que le bilan ne sera pas modifié parce qu'on est en date du 4. Il faut vraiment aller voir le bilan au 31 décembre. Ou toutes les dates, là. Bâtiment, 400 000. Amortissement cumulé, il a fait diminuer la valeur de 18 000. Donc, notre bâtiment, maintenant, il vaut 382. Est-ce que c'est ça que je voulais? J'ai-tu dit 382? Ah, non. Vous avez mis votre bâtiment à 400 000 au lieu de 300 000, c'est ça? Ah, ouais. Je vais aller changer mon écriture d'achat. Ça, c'était mon écriture d'achat du bâtiment. Mais mettons que je veux retrouver mon écriture d'achat
Vous allez voir comment on fait des... Donc, quand j'ai fait mon écriture d'achat du bâtiment, j'ai fait la mauvaise écriture. C'était le 6 octobre, je pense. Pourquoi il n'y a pas toutes les dates? OK, donc c'est quand que j'ai fait mon écriture de bâtiment. J'ai mis bâtiment 400 puis terrain 300. Je me suis trompée. Fait que je peux retourner dans cette écriture-là puis la modifier. Quand on va sur l'achat du bâtiment coûte et le terrain est valeur à 400 et le bâtiment 3. Il y avait une erreur d'en bas. Terrain est évalué à 400. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Donc oui, il y a une erreur. Ça a été écrit. C'était ce que je veux dire, c'est que l'énoncé dit qu'on a eu une erreur en bas. Qu'on a une erreur dans mon QuickBooks, hein? Ouais. Exact. Fait que là, je vais corriger mon QuickBooks. Dans l'énoncé, c'est vraiment le bâtiment et 300. Fait que là, je vais corriger mon QuickBooks pour mettre mon achat de bâtiment à 300. Fait que j'ai retrouvé mon écriture. J'ai mis bâtiment 300. Là, je vais enregistrer. Il n'y a pas de classe, c'est normal. Il n'y a pas de compte d'état des résultats. Là, je vais retourner dans mon bilan. Ah, là, je ne le vois pas parce que c'est à cause des dates. Il est au 4 décembre, puis mon écriture de régularisation est au 31. Donc, je peux soit ici mettre 31. Mon bâtiment est à 300. Moins 18 000 d'amortissement cumulé. Donc, il vaut maintenant 282 000. Si on va voir ici, mon bâtiment, je l'ai payé 300. J'ai passé amortissement cumulé à fin 2020, 18 000. Il vaut 282 000. Super. Fait que QuickBooks, en gros, c'est pas très compliqué, les régularisations. Tu fais juste, les régularisations, ça reste vous qui doit trouver cette écriture-là, puis c'est pas QuickBooks qui va vous donner cette écriture-là. C'est tout dans Excel. Donc, tout le travail se fait dans Excel. Puis dans QuickBooks, vous faites juste aller retranscrire l'écriture que vous avez trouvée dans Excel. Ce qui est pratique dans QuickBooks, c'est que ça permet de bien se valider tout de suite. Ça va être votre compte ici. Là, le compte total, ça va être celui-là. Le compte amortissement cumulé, lui-là. Puis dans les charges, bien là, ce n'est pas dans le bilan. On va aller dans l'état des résultats. Toujours, là, je sais pas, c'est pas les bonnes dates. Ça arrive-tu souvent qu'on va passer des transactions, mettons en entreprise, qu'on va passer des transactions pour le futur? Ben, moi, je passais toujours mes régules dans le futur. J'attendais pas le 31 décembre pour les passer, mettons. Surtout que c'est le 31 décembre, tu préfères être en congé, là. Fait que si tu peux les calculer d'avance avant de partir en congé, c'est super. Sinon, il faut que tu rentres le 1er janvier pour faire des régules. Ça, c'est plate, là. Donc, à part les régules, pas vraiment. En tout cas, pas pour les factures, parce que ça serait drôle de rentrer une facture avant de l'avoir reçue. Même chose pour tes factures clients. Mais tes régules, tu peux les faire d'avance, si tu sais le montant. Donc, dans l'état des résultats ici, de cette année, on voit la charge d'amortissement bâtiment de 18 000. Donc, comme je vous disais, la grande réflexion est dans Excel. La seule chose dans QuickBooks, c'est que vu que c'est la première fois, il faut créer vos comptes. Je peux vous le mettre ici, là. Le type et sous-type. Ça va être important.
Donc, le compte amortissement, son type, je vais aller voir mon plan comptable. Amortissement cumulé, le type, c'est actif long terme. Puis le sous-type, je pense que amortissement cumulé, ah, il ne met pas. Amortissement cumulé d'autres actifs. Puis, pour le compte amortissement, c'est autres dépenses, puis dépréciation. Dépréciation. Est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il une grosse différence entre le sous-type dépréciation et amortissement? C'est la même chose? La même chose. Bon, si je viens de voir, là, peut-être que j'étais en anglais ou sont-tu vraiment les deux là? Ouais, les deux sont là. Ouais, la même chose. Donc, dépréciation ou amortissement. Là. Vous pouvez utiliser amortissement parce qu'on est habitué, nous autres, on appelle ça. C'est comme quand tu crées des comptes de charge, là, ton sous-type, il fait juste il va les mettre un à côté de l'autre si tu ne donnes pas des numéros. Donc, ça, c'est la façon de faire les écritures d'amortissement. Donc, c'est les calculs comme vous avez appris. On fait l'écriture dans Excel, puis après ça dans QuickBooks, puis vous validez. Y en a-t-il d'autres écritures d'amortissement que vous pensez qu'on va avoir à faire? On prend une petite pause parce que là, vous avez beaucoup écouté, là, en plus, c'est des régules. Là. À 9h20? Ça vous va? On repart à 9h20? Est-ce qu'on peut poser des questions si on en a? Oui, je reste ici. OK. Ben, moi, j'aurais une question pour que j'avais envoyé un Mio. Oui. Pour la pièce... attendez, oui, la pièce 3.18. 3-18. L'achat d'une assurance. Ah, OK. Oui. Dans le fond, j'ai de la misère à le faire sur QuickBooks. Parce que je l'ai écrit à côté, j'ai fait assurance, taxes à payer et en caisse. Est-ce que tu es sûr qu'il y a des taxes à payer? Bien là, c'est le taxe est à 9%. C'est pas la TPS, c'est pas la TVQ. C'est ça. Donc, non, tu ne mets pas. Parce que c'est juste ça, c'est un achat. C'est juste la TPS ou la TVQ que le gouvernement rembourse. La taxe d'assurance n'est pas remboursée. Donc, l'écriture, j'écris quoi alors? Assurance à banque. OK. Puis le montant, pour les deux, OK. Il ne fallait pas créer une taxe de 9%? Non, pas pour les assurances. Ah, ça, j'avais créé une taxe. Non, parce que si tu crées un compte de taxe pour les assurances, ADEM, Mhm. il va apparaître dans ton état des résultats un compte taxe sur assurance. OK. À qui Donc, que ça l'intéresse, ça? Personne. Personne. Bon, mais bon. OK, donc j'enlève ça, puis je fais ça. On fait comme ça, il n'y a pas de taxe? Ben, genre, je fais, Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'on fait genre, comme je si il n'y mets, avait pas de taxe? genre, je mets banque 6540, puis assurance 6540. Exact. OK, Ça c'est veut bon. dire que tes assurances t'ont coûté dans tes dépenses 6 540. OK, donc ça ne sert à rien de changer si je change, ça ne va rien changer le fait que j'ai créé une taxe, hein, si je ne l'ai pas utilisée. Ben, tu as créé le compte. Moi, j'avais créé genre un compte de 9%. Je pensais qu'il fallait faire ça. OK. Ouais. Il faut que tu saches que tous les comptes, c'est des lignes dans ton état des résultats. Puis si c'est une ligne que personne n'a besoin de cette information-là, tu ne crées pas. Tu sais, même assurance, est-ce que le monde veut savoir combien il va en assurance? Et les entreprises disent, je m'en fous combien je paye d'assurance. Mais moi, ça, assurance, frais bancaires, puis toutes les autres affaires ensemble. Tu sais.
dans ton état des résultats, tu veux une ligne séparée si c'est pertinent. Tu sais, je vous l'ai probablement dit, moi, quand je fais mon budget puis j'ai mes dépenses, je mets épicerie avec pharmacie. Parce qu'avant, je mettais épicerie sur une ligne puis pharmacie sur l'autre. Puis c'était pas pertinent pour moi. Fait que moi, je mets tout ensemble maintenant. Mais pour quelqu'un qui a beaucoup de frais de pharmacie ou à la fin du mois, il veut savoir, j'ai-tu dépensé beaucoup à la pharmacie? Bien là, il peut le mettre séparé. Donc, ça dépend juste si c'est pertinent. Mais d'avoir la taxe d'assurance séparée, c'est vraiment pas pertinent. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui voulait savoir ça. Combien j'ai payé en taxe d'assurance cette année? Peux-tu me dire ça, s'il te plaît? Complètement non pertinent. OK, madame, moi, j'avais une question pour la pièce Attends un 319. petit peu, Talia, ça répond-tu à ta question? Ben, je suis toujours perdue parce que comme c'est un achat, donc il faut que je le mette dans dépenses. Oui. Mais donc je fais juste mettre assurance, puis là, je mets le montant. Right? Exact. Puis comme le montant, le mode de paiement de cette espèce, donc ça va être automatiquement aller dans banque. Exactement. Donc, Ok. mettons, gars, je vais juste partager mon écran. Là. Si tu as fait sur Excel, là, ça va être assurance à banque, comme tu dis. Comme ça. Dans QuickBooks, étant donné que c'est banque, il faut que je choisisse dépenses pour que l'argent sorte tout de suite. Bon, je vais faire comme si c'était un autre, c'était belle, là, mais toi, tu mets le nom de la personne, ça va sortir du compte de banque. Et puis, là, ce n'est pas un article qu'on va revendre, donc ça va être dans catégorie. Tu vas chercher ta catégorie assurance. Ton montant, 6 540. Taxe de vente, 1,0, là. Il ne faut pas qu'il en calcule. C'est tout. OK. Alors oui, j'ai bien fait. OK, parfait. Good. Adem. Oui, moi, c'était pour la pièce 319. Genre, j'arrivais pas à comprendre si je devais la mettre dans QuickBooks, si je devais pas la mettre. Parce que ça dit si, Ah, je sinon... vais en parler. Je vais en parler au retour de la pause. Mais est-ce que c'est le compte électricité puis fournisseur ou il y a un autre compte que je dois utiliser? Ça, il n'y a pas d'écriture à faire ici. OK, il n'y en a C'est juste juste pas. une régule. OK, mais comment je fais la régule si j'ai pas d'écriture dans QuickBooks? OK, mais vous allez expliquer, c'est bon, c'est bon. Ouais. D'autres questions? Non, merci. Je vais juste me chercher un Kleenex. D'autres questions? J'allais réchauffer mon café. Madame, Juste attends, Aline, j'allais partir. Oui. ouais. En fait, aussi, j'avais des problèmes dans certaines factures. OK. Comme je vais juste revenir sur d'autres. Par exemple, le notaire, les frais pour le notaire, iodage, quelque chose comme ça. Est-ce que dans l'écriture normale, on met les taxes, mais est-ce que dans QuickBook aussi, lorsqu'on l'enregistre, on doit mettre des taxes? Ben oui. Parce que si Ok. tu ne mets pas tes taxes, QuickBooks, quand tu mets des taxes dans QuickBooks, il fait augmenter ton compte, ça dépend là si c'est un achat, donc il fait diminuer ton compte TPS à payer. Donc, tu vas payer moins d'argent au gouvernement. Si tu ne mets pas tes taxes dans QuickBooks, tu viens de faire un cadeau au gouvernement puis tu vas lui donner plus de taxes. Fait que si Ok. tu veux avoir ton remboursement de taxes, il faut que QuickBooks te calcule toutes tes taxes pour savoir combien à la fin du mois je vais être remboursé ou je vais recevoir ou je vais payer. Ok. Et aussi la pièce 9 là, je suis vraiment perdue. Pour la pièce 9 là. Tu vas aller voir. Juste 9, c'est ça? Un 9, Oui. oui. OK. Non, pas un 9, 9. Juste 9. OK. Ouais. OK. Donc, tu as acheté tu étais chez Ikea, en fin de compte. Tu as acheté plein d'affaires. Chez Ikea. Oui.
Donc là, ces affaires-là, ça va durer plus que juste cette période-ci. Donc, moi, je les mettrais dans mobilier. Ça va être dans mes actifs long terme. OK. Puis je mettrais le total de tout, là. Mes taxes, puis compte banque. OK. Ah, OK, les amortissements, c'est lorsque je vais faire la régule. Ben oui. OK. Donc, si je comprends bien, on doit d'abord passer les régules dans Excel, puis passer les régules dans QuickBooks. Ben dans Excel, c'est toute ta réflexion, oui. Puis après ça, tu passes ta vraie régule dans QuickBooks, oui. OK. Correct. Good. Madame, j'avais une autre question. Vas-y. Pour la pièce 3,15 qu'on devait faire la remise des taxes, pour le mois de novembre, je l'avais fait, mais quand je mettais la date du 15 du 15 décembre, ça ne marchait pas, donc je l'ai mis 1er décembre. C'est mal. À la Ça fin ne de la marchait journée, pas au 15. mais je ne sais pas, ça ne marchait pas. Bizarre. Mais à la fin Ouais. de la journée, genre, ça a quand même fait la remise des taxes du mois de novembre. OK, c'est bon. Ouais. Faudrait voir là, pourquoi ça ne marchait pas, mais on va laisser ça comme ça pour le moment. D'autres questions? J'ai de la misère avec le amortissement qu'on vient de faire pour le amortissement cumulé pour les autres années. Je vois pas c'est quoi le calcul. Parce que la charge et les valeurs, j'ai pu le faire, c'est pareil, mais OK. L'amortissement cumulé, c'est combien on a passé en charge depuis le début. Donc ici, pour arriver à mon 29 000, c'est combien j'ai passé en charge en 2020 puis en 2021. Ça va me donner 29. Le 40 000 ici, c'est 18 plus 11 plus 10. OK. Parce que moi, j'étais en train de faire, dans le fond, de cumuler. J'ai fait 0 plus 18 qui me donnait quelque chose d'autre. Ben, ça en bas, ben, quelque chose, ce même montant-là, ben, ça faisait 18 plus 29. Ah, si tu veux le faire, moi, il y a deux façons de le faire, OK? Soit que tu fais ici, c'est la somme de ces trois-là, de toutes les charges, ou tu peux faire, c'est parce que l'année d'avant, en 2021, j'avais déjà fait la somme de 2020 puis 2021, j'arrivais à 29 000. Fait que là, je vais juste partir de mon 29 000 à fin 2021, qui était sur mon compte d'amortissement cumulé à fin 2021. Je vais rajouter la charge de cette année. Fait que dans ton Excel, tu peux juste faire l'amortissement cumulé de l'année passée plus la charge de cette année. OK. OK, ouais, ça fait plus de sens. Merci. De rien. On recommence? Donc, là, je vais vous laisser faire tous les autres amortissements qui sont liés aux immobilisations. Puis là, il faut voir s'il y a d'autres régules à faire pour notre entreprise. Donc, est-ce qu'on a des charges? Là, les autres régules à faire, c'est pas si facile que ça de les trouver. Moi, en entreprise, quand que je paye une facture puis que je sais que je vais avoir une régule à faire, je me mets un post-it, je me mets un cas de chose, là, parce que sinon, en fin du mois, pas bien de mémoire, là, moi. Donc, il fallait, quand vous fassiez les écritures, y penser. Donc là, si on regarde écriture par écriture, je vais partager mon écran. Pas ça. Donc, 1, c'était un apport, pas de régule à faire. 2, notaire, pas de régule. Création d'un site web, on l'a mis dans l'actif, donc ça va être un amortissement que vous allez faire. On achète des jeux. L'achat de jeux, est-ce qu'on va pouvoir faire une régule avec ça?
Non, parce que comme temps permanent. Exactement. Parce qu'on est en permanent, il n'y aura pas de régule. On ajuste déjà notre compte stock puis notre compte CMV au moment de l'achat et des ventes. Mais si on était en périodique, c'est sûr qu'il faut faire une régule à la fin. Ensuite, bon, payer les fournisseurs, pas de régule. Ici, c'est encore un achat d'immobilisation. Il va falloir faire une régule. Hop. Note de crédit, pas rapport. Ben, je veux dire, pas de rapport pour les régules. 2, 3, tata. Carte cadeau, pas de régule à faire parce qu'on l'a déjà mis dans notre passif lors de l'achat. Remboursement d'emprunt. Ça, c'est aussi lié à ma facture 1,6. J'aurais dû je n'ai pas catché, là. Mais à chaque fois qu'on a un emprunt, l'emprunt, les intérêts, ils se calculent à tous les jours. Puis là, moi, je les rembourse juste mon emprunt, je pense que c'est aux 2 semaines. Fait que quand que je rembourse mon emprunt, ici, je le rembourse le 23 octobre. Fait que je vais aller chercher mon petit calendrier ici. Le 23 octobre, j'ai remboursé mon emprunt. Le 6 novembre, 20 novembre, 4 décembre, 18 décembre. Puis le prochain remboursement, il va être le 1er janvier. Mais après le 18 décembre, là, je vais avoir un petit peu d'intérêt le 19 sur mon emprunt. Un petit peu d'intérêt le 20, 21, 22, 23, jusqu'au 31. Fait que tous les intérêts sur mon emprunt après la date de remboursement, donc 19 au 31, c'est des intérêts de la période de ce qui se termine en décembre. Mais les intérêts, je vais les payer au mois de janvier. Ça tombe mal, hein? Fait qu'il va falloir que je fasse une régule d'intérêt au 31 décembre. Donc, ça, c'est une régule qui va être à faire au 31 décembre pour ajouter les charges d'intérêt du 19, 20, 21, 22, jusqu'au 31 décembre. En fin de compte, on peut tout mettre les intérêts parce que le premier, je suis presque rendue, j'ai 6, 7, 8, 11, 12, j'ai 13 jours. Donc, le problématique dans le cours de compte à 3, c'est que vous n'avez pas encore fait le cours d'analyse financière, là. Donc, je ne veux pas exactement tout vous dire comment on calcule les intérêts, mais fait que c'est pas grave si vous avez une petite erreur sur le montant d'intérêt. Ça ne me dérange pas, ça. Mais l'important, c'est que vous dites, j'ai un emprunt. Mon emprunt, à chaque jour que j'emprunte de l'argent, j'ai une charge d'intérêt de plus. C'est comme si, mettons, Alexandre, tu me prêtes de l'argent, tu me dis, je te charge d'intérêt plus à chaque jour. Fait que tu me prêtes, je ne sais pas moi, 100 $. Tu me dis, les intérêts sont d'une 50 cents par jour. Donc, à chaque jour, je te dois un 50 cents de plus en intérêt jusqu'à temps que je te rembourse. Donc, les intérêts sur l'emprunt de l'hypothèque, à chaque jour, on a de l'intérêt. Fait qu'il faut mettre ces jours-là dans la période au 31 décembre. Donc, on va avoir une régularisation ici. Ça, c'est la régularisation du bâtiment. Mais on va aussi avoir une régularisation des intérêts. Sur l'hypothèque. Le calcul de l'hypothèque, on l'avait ici. Donc, quand on va rembourser, là, je me suis trompée dans les dates de remboursement? Parce qu'on dirait que le dernier remboursement, il était le 29 décembre. Fait que si le dernier remboursement était le 29 décembre, notre régule, elle va juste comprendre le 30 puis le 31. Elle va juste avoir deux. Parce que quand on va payer les intérêts le 29, on va payer tous les intérêts qu'on n'a pas payés jusqu'au 29. Fait que rendu au 31, il va juste avoir 2 jours qu'on n'a pas payé.
Donc, en fonction du calendrier ici, si on fait un remboursement le 29, rendu au 31, il y a juste 2 jours non payés. Donc, dans ma régularisation, ce qu'il faut que je fasse, c'est mettre la charge d'intérêt pour les 2 jours de décembre qui seront remboursés en janvier. Donc, c'est ça le but de ma régule. Les 2 jours, c'est le 30 et 31 décembre. Donc, c'est exactement là, comme une régule de salaire à payer. Hein. C'est une charge qui a lieu dans un mois, mais qui va être payée dans l'autre mois. Donc, la première chose à savoir, c'est quoi la valeur des intérêts pour ces 2 jours. Donc là, je vais vous la donner, comme ça, vous l'aurez. Ce n'est pas vraiment le but du cours. On va aller voir au 29 décembre, mon emprunt était rendu à 651 000. C'est ce montant-là qu'il fallait que je rembourse. On va prendre ce montant-là, on va le multiplier. Les intérêts, je pense que c'est 2 fois 2 mais 2 c'est pour 365 jours. Donc, on va diviser par 365 pour trouver les jours, les intérêts pour une journée. Nous, on a 2 jours, donc on fait fois 2. Donc, on va avoir 71 et 34 d'intérêts. Donc, ça coûte cher, hein, les intérêts? Juste pour 2 jours d'intérêt, j'ai 71 et 34 $. Puis, je ne sais pas si vous avez vu, là, mais dans le remboursement de l'hypothèque, là, quand je rembourse 2 000 $, ouais, OK, c'est bon. Donc, on va aller ici, dans ma régularisation. Les 2 jours valent 71 et 34. Donc, ça serait quoi mes comptes de régularisation? Intérêt débiteur. Oui. Moi, le compte, je pense qu'il s'appelle intérêt et frais financiers. Moi, vous savez, j'aime pas trop les débits crédits. Là. Fait que dans un état des résultats, il va y avoir intérêt débiteur, sachant que l'état des résultats est destiné à pas juste du monde qui ont étudié la comptabilité. Là. Il est destiné à tout le monde, l'état des résultats. Là. Donc, je vais l'appeler intérêt et frais bancaires, qui est dans mes charges. Continue. Et intérêt à payer. Donc, si ça serait, je mets une charge. Oui, 34. exact. Intérêt à payer. On met pas les sous? Je pense que je les ai mis, puis Excel les a enlevés. Ça se peut-tu? OK. Oh, est-ce que vous mettez les sous dans une régule ou pas? Moi, je suis plus du genre à dire faites les régules sans les sous, là. Tu sais, c'est pas. Quand tu payes une facture là, à ton fournisseur, si la facture d'Hydro-Québec dit 100 $ et 22 sous, il faut que tu rentres 100 $ et 22 sous parce que c'est 100 $ et 22 sous qui est sorti de ton compte de banque. Les régularisations, mettre les sous, ça ne sert à rien. C'est 34 sous, là. Mettez-les ou pas, vraiment, ça m'importe peu, là. Mais dans la vraie vie, je pense que je ne mettais pas les sous dans les régules. C'est pas pertinent. Donc, passif qui augmente. Donc, une fois que vous avez trouvé la régularisation, il faut juste aller la mettre dans QuickBooks. Fait que vous allez dans le logiciel, toutes les régularisations sont en écriture de journal. Puis la date, c'est super important. Là, vous cherchez votre compte intérêt et frais bancaires ou un compte similaire. Intérêt et frais bancaires. Puis là, 71. Puis, intérêt à payer, je ne pense pas qu'on ait ce compte-là. Fait que là, on peut créer le compte directement ici. Hein. On n'est pas obligé d'aller dans le plan comptable. On peut juste ici faire ajouter. Intérêt à payer, ça va être dans les passifs, court terme. Autre passif à court terme. Il est là, dans les sous-types intérêt à payer.
intérêt à payer. Sous peu. 71. Et là, dans la description, vous metteriez comment vous êtes arrivé aux 71 $. Donc, c'était quoi? C'était le montant de l'hypothèque à ce moment-là qui était F 651,020 fois 2 divisé par 365 fois 2 jours. Et là, on peut passer cette écriture-là enregistrée. Intérêts et frais bancaires, c'est un compte de charge, mais étant donné que c'est les intérêts sur l'hypothèque est sur le bâtiment et le bâtiment est utilisé par tout le monde, on n'a pas besoin de mettre le clause parce qu'il était utilisé par tout le monde. Si on avait des intérêts sur un emprunt qui était quelque chose de spécifique à une des classes, bien là, on pourrait mettre la charge d'intérêt dans une certaine classe. Donc, l'important, c'est de voir les intérêts sont pourquoi. Puis, est-ce qu'ils sont juste reliés à un emprunt de ces 3 choses-là? Si oui, je le mets, sinon, je ne le mets pas. Donc, on a fait on peut aller voir notre écriture. Rapport, on devrait voir dans le bilan, bien, toujours dans les deux, hein, parce qu'une régularisation, c'est toujours un compte de bilan et un compte d'état des résultats. Toujours mes dates qui me causent problème. C'est pas un gros problème. Intérêt à payer 71 dans mon passif. Puis dans mon état des résultats, je devrais voir intérêt et frais bancaires ici. Maintenant, j'ai-tu d'autres régules à faire? Donc, ça, c'était relié à l'achat pas à l'achat, mais à l'emprunt. Hein, les intérêts, c'est relié à l'hypothèque. Puis, on était rendu quand même plus loin que ça. Là. On était rendu, je pense, ici, quand je m'en suis rendu compte. Est-ce qu'il y en a qui en ont trouvé d'autres régules qu'il faut faire? Là, tantôt, on parlait d'assurance, là. C'est sûr que ça va avoir une régule là-dessus. Exactement, parce que les assurances, tu les as payées pour 12 mois, puis rendu au 31 décembre, tu n'as pas fini le 12 mois. Donc, vous allez avoir une régularisation à faire sur les assurances. Ça, je vais vous laisser la faire toute seule. Donc, ça, c'est ce qui arrive quand on ne se met pas de post-it. 3,14. Retrait par rapport. 3,15. 3,16. On va y arriver. Il y en a un autre. 3,17. 3,18. Assurance, effectivement. 3,19. Puis, y en a-tu 3,20? Non, 3,20, c'est le remboursement. OK. 3,19. À la fin du mois, là, bien, quand on veut faire les états financiers, il faut toujours se poser la question, est-ce que ça se peut qu'il manque des charges? Parce que des fois, il y en a trop. Dans les assurances, on a mis trop de charges. On a payé des charges pour super longtemps, puis on les a toutes mis. Fait que là, il faut en enlever. Hein, c'est ce qui est arrivé avec assurance. Mais des fois, il faut se dire, est-ce qu'il manque des charges? Parce que ça peut arriver où on peut même se dire, est-ce qu'il nous manque des revenus? Ça aussi, ça peut nous arriver. Parce que quelqu'un qui travaille, mettons, comme pigiste. Pigiste, c'est que tu es comme ton entreprise, puis tu envoies une facture au client. Donc, en lieu d'être employé, tu te dis, bon, ben moi, je travaille,
la semaine du 7 au 11, du 14 au 18. Puis après ça, j'envoie une facture à mon client, puis je lui dis, tu me dois, je ne sais pas moi, 2 000 ou 4 000 parce que j'ai travaillé ces 2 semaines-là. Là, tu continues à travailler. Tu travailles du 21 au 25, du 28 au 1, mais ta facture, tu prends du temps un peu pour l'envoyer. Donc, tu as des revenus que tu devrais avoir parce que tu as travaillé, tu as rendu le service, mais tu n'as même pas encore fait ta facture. Fait que là, tu te ferais une régularisation pour ajouter des revenus dans la période qui vient de se terminer. Donc, énormément de personnes, je veux dire, une régule de revenus. Quand je travaillais chez CGI, de donner une estimée de la régularisation. Quand CGI, c'est une entreprise de consultants en informatique. OK? Donc, par exemple, il envoie, toi, Alexandre, au Collège de Rosemont. Parce que le Collège de Rosemont veut refaire son logiciel de comptabilité. Fait que toi, tu vas travailler au Collège de Rosemont. Puis là, tu travailles là tous les jours. Puis là, à un moment donné, à toutes les 2 semaines, CGI envoie une facture au Collège de Rosemont puis il dit, ben, tu nous dois 5 000 parce qu'Alexandre a travaillé là. Là, toi, tu travailles du 21 au 25 puis du 28 au 1. Mais CGI va juste envoyer la facture le 7 parce que, tu sais, le temps que tu rentres tes heures, que CGI imprime la facture, qu'il l'envoie au client, ça prend du temps. Fait que là, au 31 décembre, combien d'heures tu as travaillé qui sont des revenus pour CGI qui n'a même pas encore envoyé sa facture? Mettons pour toute CGI. Combien est la régule de revenus à la fin d'un mois? Il y en a qui veulent essayer? C'est dans les 300 millions. V'là 12 ans. C'est énorme. Si tu oublies de faire ta régule de revenus, tu n'as pas encore facturé à tes clients, tu vas vraiment avoir un état des résultats beaucoup plus bas que ça n'a pas rapport, là, les charges. Fait que les régules, c'est assez important. Là, ça peut représenter des gros sous. OK? Donc, à la fin du mois, les entreprises doivent se dire, est-ce qu'il y a des revenus que je devrais avoir, mais que je n'ai pas facturé à mon client? Pensez, bien là, j'ai mis l'électricien parce que souvent, c'est ça. Moi, j'ai l'électricien qui vient ici, qui travaille, mettons, pour 1 000 ou 500 dans l'exemple. Puis, lui, il travaille. Là, il retourne. Là, il dit, j'ai travaillé 500 chez Jessica. Là, il y a quelqu'un qui fait la comptabilité là-bas, peut-être dans 2-3 semaines. Puis, à un moment donné, je reçois une facture, dire, hey, paye ton électricien 500 Donc, la facture, il y a vraiment un délai. Ce n'est pas genre, il arrive ici puis il me donne une facture en partant. Il y a vraiment un long délai. Fait que l'entreprise ici, donc oui, je vais mettre cette vidéo-là. Je fais l'enregistrement du cours. J'ai une question sur le chat. Quand on arrive à la fin du mois, il faut se dire, est-ce qu'il y a des dépenses que j'ai reçues le service, mais que je n'ai pas reçu la facture puis qui devrait être là? Fait que l'électricien ici, c'est ça. On a reçu le service de l'électricien, mais je n'ai pas encore reçu sa facture. Étant donné que je n'ai pas reçu sa facture, je ne vais pas aller dans une vraie fenêtre d'opération. Tu sais, on a des fenêtres d'opération. On a la fenêtre dépenses ou factures à payer. Mais pour aller là, il faut que j'aie la facture dans mes mains. Là, je n'ai pas encore la facture dans mes mains. Fait que je vais juste faire une régularisation. Ici, là. Donc, le jour où l'électricien vient, là, je ne peux pas rentrer la facture parce que je n'ai pas la facture. Mais je vais faire une régularisation au 31 décembre pour dire que la charge devrait quand même apparaître parce qu'il a réparé ce qu'il y avait, puis étant donné qu'il a réparé, j'ai pu avoir des clients et tout, et tout, et tout. Donc, je vais faire une régularisation au 31 décembre pour dire de mettre une charge. Dans quel compte? Bien, on avait le compte, je ne sais pas, entretien et réparation est souvent là dans des entreprises. Toutes les électriciens, si je vais chez
Toutes les petites réparations que je peux faire à un bâtiment ou à un local, je les mets là-dedans. De 500. Puis, je peux me créer un compte juste charge à payer ou électricien à payer. Mais ça ne sera pas vraiment mon compte fournisseur parce que mon compte fournisseur, je peux juste l'utiliser quand j'ai vraiment la facture entre les mains. Fait que ça, c'est une règle qui est utilisée pour des charges qui ont eu lieu, mais dont je n'ai pas reçu la facture. Puis si c'était l'inverse, j'ai travaillé chez un client, mais je n'ai pas eu le temps d'y faire sa facture. On n'est pas habitué comme ça dans les magasins. Tu sais, quand je vais chez Maxi, ils ont le temps de faire ma facture, ils me la font tout de suite. Mais dans la vraie vie, il y a souvent comme un délai entre le travail fait et la réception de la facture, là, surtout quand c'est des services. Fait que, on pourrait mettre un revenu puis un revenu à recevoir. Madame? Oui. Madame, moi, dans le fond, quand j'ai enregistré cette transaction, j'avais mis en caisse. Du coup, on a déjà payé l'électricien. Ah ben. Je comprends pas pourquoi il faut faire. Mais je le paye pas. Non, il ne faut pas que je le paye. J'ai-tu marqué qu'on le paye? Non. Tu vois, un électricien vient installer de nouvelles lumières. Le prix entendu est de 500 $ en taxe, mais il vous dit qu'il vous enverra la facture par la poste. Ça veut dire que tu paieras plus tard. Là tu ne payes rien. Là. Ici, à ce moment-ci. Et c'est quel compte que je mets pour le paiement si ce n'est pas fournisseur? Tu crées un compte charge à payer. OK. Et ici, il n'y a pas de montant d'argent. Si on continue la réflexion, là, en janvier, quand je vais recevoir sa facture, mettons que je reçois sa facture en janvier, et là, je vais rentrer entretien et réparation. Quand je vais recevoir sa facture en janvier, ça va être un des seuls moments que la date sur la facture, attends un petit peu, date sur la facture, ça va peut-être être marqué 28 décembre, mais je ne pourrai pas la rentrer à date du 28 décembre. Là, je vous en dis beaucoup, là, mais en comptabilité, il y a toujours ce qu'on appelle la fermeture des livres. La fermeture des livres, c'est qu'à un moment donné, attends, je vais arrêter de partager là, pour vous voir. La fermeture des livres, c'est qu'à un moment donné, on veut faire nos états financiers pour l'année qui est passée. Hein? On va avoir tous nos revenus, toutes nos charges. Puis là, on fait notre bilan, puis c'est ça notre bilan officiel. On ne le change plus. Si on reçoit une facture d'un électricien qui est datée du 28 décembre, puis qu'on la rentre avec un 28 décembre, tout notre bilan va aller changer, puis nos charges vont aller changer. On ne peut plus faire ça. Officiellement, il y a une fonction dans les logiciels comptables qui dit qu'on ferme. Tu ne peux même plus rentrer une transaction de décembre. Les livres sont fermés. Puis comment ça se passe en comptabilité? C'est que tu reçois des courriels. Vous avez encore 1 heure pour rentrer les factures de décembre. Puis si tu en reçois une après, c'est fini. On ne change plus. C'est comme ça, l'état des résultats, il est comme ça, le bilan. Il faut que tu fasses toutes tes régules puis toutes tes choses avant cette journée-là. C'est là que le monde fait de l'overtime parce que là, si tu as une pile de factures de décembre sur ton bureau, tu as intérêt à les faire avant 3 heures l'après-midi avant qu'ils ferment la période. Donc, si après ça, l'entreprise, elle a fermé ses livres de décembre, on ne peut plus rien mettre dans décembre. Puis là, toi, tu reçois la facture de l'électricien qui dit une facture datée du 28 décembre. Bien, tu ne peux pas mettre 28 décembre. Là. Donc, même dans QuickBooks, même si sur la facture, c'est marqué 28 décembre, tu vas la mettre en date de janvier. Parce que tu n'as plus le droit de rentrer les choses en décembre. Je vous le dis au cas que ça soit en stage ou tout ça, puis c'est malheureux, on n'a pas le temps d'aller aussi loin que ça dans les cours. Là. C'est des choses que vous allez attendre en entreprise. Votre boss, si vous avez oublié ce que je viens de dire là, ben, vous allez l'apprendre sur le tas, là, en stage. Ouais. Mais quand il va dire on ferme les livres, là, j'espère que ça va comme. Oh, il me semble que le prof a déjà dit quelque chose là, comme ça. Donc,
Mais c'est pas grave, c'est pas à l'examen, la fermeture des livres et tout ça, là. Mais tout ce qui est important ici, c'est que nous, on veut que la charge, elle apparaisse avant le 31 décembre. Il faut que la charge soit là. Donc, c'est ça qui est important pour moi, c'est que vous mettez la charge de 500 $ dans une date avant le 31 décembre. Après ça, je fais juste vous le dire pour votre intérêt personnel. Quand la facture, elle arrive, même si elle est datée du 28 décembre, on va la mettre du 1er janvier parce qu'on ne peut plus. On ne peut plus mettre les choses en décembre. Donc, J'ai une question, madame. oui. Oui, concernant les pièces, ceux qui ne sont pas écrits, par exemple, 2 ou 3 là, les pièces d'avant, c'est-à-dire 1 jusqu'à 10, ça, il faut que je mette les dates d'octobre, puis 1, c'est novembre, puis 3, c'est décembre, c'est ça? Oui, Donc, si exact. par exemple, pour les pièces, on va dire 8 et 9, j'ai mis la date de décembre. Est-ce que c'est un problème? Ça ne fera pas de problème dans ton état des résultats global parce que personne ne va le regarder, que tu aies mis octobre ou que tu aies mis décembre. Mhm. Ça va faire un problème dans ta remise des taxes du mois d'octobre parce que ces pièces-là n'apparaîtront pas dans ta remise des taxes d'octobre. Ah, ok, ok. Ok, c'est bon, Et merci. puis, ça pourrait faire un problème dans la vraie vie. Là. Mettons que tu as une facture d'octobre, puis tu perds, puis elle tombe en dessous de ton bureau, puis tu la trouves juste en décembre. Bien, peut-être que le fournisseur, il va t'appeler avant, puis il va dire pourquoi tu ne m'as pas payé. Ok, Fait que ça ok, pourrait c'est bon. faire ça comme problématique. Là. Mais d'un point de vue état des résultats, tes chiffres vont être bons parce qu'ils sont dans la même période. Ok, parce qu'il y en a que j'ai mis, par exemple, en novembre, puis ça devait être en octobre. Donc là, je me dis, je vais vous demander au cas où je devrais changer dans QuickBooks. Bien, c'est pas très compliqué pour toi de la changer dans QuickBooks. Hein. Tu fais juste la Ouais, ouais. rouvrir, tu changes la date, tu payes OK. Ok, c'est bon. Puis, Merci. ce que tu peux faire, c'est de m'envoyer un MIO. Parce qu'il n'y a pas vraiment de place où ce que tu peux me l'écrire, là. Mais fais juste me le dire. J'ai modifié certaines dates après avoir fait la remise des taxes. Donc, je te mettrai pas mal à ta remise des taxes. Là. Dans la vraie vie, si tu as fait ça, puis tu as déjà fait ta remise des taxes, tu ne vas pas en refaire une deuxième au gouvernement. Tout va s'ajuster à la prochaine. Ok, ok, merci. De rien. Donc, l'écriture à faire, si on revient à notre entretien, on met une charge d'entretien en décembre et une charge à payer. Quand la facture elle arrive, même si c'est marqué décembre, on la met en janvier avec nos taxes et on paye la facture, compte de banque, je ne sais pas moi, avec les taxes et tout. Mais là, la charge est apparue en décembre et la charge est apparue en janvier. Donc, il va falloir renverser notre écriture, notre régularisation ici pour enlever notre charge à payer parce qu'elle va être payée. Puis, en janvier, je vais enlever ma charge d'entretien. Donc, si on regarde le mois de janvier, on va mettre une charge de 500 $ à cause de la facture, mais le renversement de notre régule va enlever une charge de 500 $. Donc, en janvier, le compte entretien et réparation va tomber à 0. Puis, c'est ça qu'on veut. Le compte charge à payer va retourner à 0 parce qu'on avait mis 31 décembre, puis on l'enlève ici. Fait que notre charge, elle va rester en décembre, c'est ça qu'on veut. Donc, ça, c'est comment qu'on ferait. Mais dans la simulation, vous avez juste à faire elle ici, dans le mois de décembre. Sur QuickBooks, as-tu façon de, mettons, dire, OK, cette régule-là, je veux que le 1er janvier, tu fasses une régule de renversement? J'ai regardé, je n'ai pas trouvé, mais ça me surprend. Ça me surprend parce que, comme je te dis, d'habitude, elle est dans les logiciels, QuickBooks sont. Donc, Tu l'affaire d'avance d'abord? Mettons, oui, l'affaire ouais, c'est d'avance. ça. OK, Oui, OK, ouais. oui, oui. Si les livres ont été ouverts, dépendant des entreprises, certaines personnes ouvrent juste une période à la fois. Donc, en général, tu peux la faire d'avance. Oh oui, tu peux. Oui. Ben, c'est même mieux de la faire d'avance. Là. Donc, le jour où l'électricien vient, là, mettons qu'il vient le 14 décembre, tu peux. Non, il faudrait attendre de voir si tu reçois la facture avant le 31. Là. Mais tu peux déjà faire ta régule, faire ton écriture puis ton écriture de renversement aussi. Totalement. C'est une bonne idée. OK, donc, le cours est terminé.
dans le fond, on oui. aurait juste des régules à faire pour la pièce. Attendez une seconde, je suis plus dans mon régule. Pour la pièce 1,3, 1,6, 3,20, 1,9 et 1,19. Ben, je pense que tu sais, le bâtiment, le mobilier, le site web, les 3 IMO, les assurances, puis l'entretien. Y en a-tu d'autres? Non, OK. c'est exactement ça. Exact. OK. Bon, ben bon travail. Fait que vous le finissez pour demain 8 heures, mais vous n'avez rien à remettre. Là. C'est tout. QuickBooks va savoir que vous l'avez fait pour demain 8 heures. Et puis, la semaine prochaine, on se concentre sur la révision pour l'examen final. Madame? Oui? Le Excel, on doit vous l'envoyer, hein? Non. Ah! OK. On ne doit plus envoyer l'Excel? Non, mais j'imagine que vous avez fait une bonne révision pour l'examen. Là. Une chance, vous avez fait l'Excel. Oh my God. Je pensais que c'était envoyé. Tu peux me l'envoyer. Oh my God. De toute façon, je mettais tellement le cœur dessus. Mais bon, c'est correct. Mais c'est très bien. L'Excel, là, c'est ça qui compte pour l'examen final. Là. Si tu n'es pas capable de faire l'Excel, ça va être dur l'examen final. OK. Une petite dernière question pour une transaction, une opération. Si je veux payer un fournisseur qui me devait une note de crédit, qui m'avait fait une note de crédit, est-ce que quand je le paye, est-ce qu'il va déjà prendre en compte, parce que des fois, il me dit, vous avez tant de montants disponibles de crédit. Par exemple, je rentre ma facture, il y avait un montant, par exemple, c'est 5 000, mais il m'a fait une note de crédit de 100 $. Là, il va me mettre dans une colonne, vous avez un montant jusqu'à 100 $ si vous voulez l'utiliser. Donc, moi, je rentre le montant qu'il me devait au maximum. Mais est-ce que il va prendre en compte directement si c'était du stock ABC? Parce que moi, c'était du stock. Quand je faisais ma note de crédit, c'était pour des choses à revendre. Donc, est-ce qu'il les a déjà pris en compte quand j'ai fait la note de crédit? Oui. C'est des 3 transactions. Ça se fait en 2 étapes. Quand que tu retournes ta marchandise au fournisseur, tu vas dans fournisseur note de crédit, puis là, ça réduit ton stock. Tu rentres tes articles, ça réduit ton stock et ça réduit le montant d'argent que tu dois à ton fournisseur. Ça ne touche pas à ta banque. Ça fait juste faire une note de crédit mais tu ne reçois pas d'argent. Ça réduit. Okay. Ensuite, quand tu vas payer ton fournisseur, ça va prendre en compte, mettons que tu devais 5 000, tu en as retourné 1 000, bien, tu vas juste lui donner 4 900. Fait que c'est dans payer fournisseur que là, ça va prendre en compte les deux. Puis là, tu vas y payer juste la différence. Ah, OK, parce que moi, j'ai fait 3 transactions. J'ai fait la première transaction, c'était la facture normale. Oui. Après la deuxième, c'était la note de crédit. Oui. Parce que là, j'ai rentré, moi, c'était sur des articles de revente que j'ai baissé. Donc, j'ai dit que c'était des articles. C'était pour des articles de revente parce que c'était une transaction avec des affaires pour service, location, puis revente. Puis c'était sur des articles de revente que moi, je voulais retourner. Là, il y avait un montant, je l'ai mis. Donc, ça, c'est ma deuxième transaction. Puis là, il faut que je paye. Donc, je paye. Mais il me semble que tout ce qui avait rapport avec le stock aurait dû être fait pendant la transaction de la note de crédit. Exactement. Quand tu payes, ça va être juste fournisseur à banque. C'est ça, d'accord. C'est tout. Merci beaucoup. De rien. Donc, le cours est terminé. Je vous souhaite un bon week-end. Si vous avez des questions, vous pouvez rester. Oui. Bye, merci. Madame, on m'a envoyé un email comme quoi dans une semaine, mon QuickBooks il va expirer. Est-ce que vous aurez toujours accès? OK. C'est la bonne nouvelle. Le comptable a accès, même si vous n'avez plus accès. Madame? Oui. Pour l'amortissement du site web, je vois vraiment pas ce que je pourrais faire. Mais pourquoi? Parce que c'est un site web? Ouais, c'est ça. Comme si c'était une chaise ou un bureau. Tu le passes en charge puis tu diminues la valeur de l'actif. Le site web cumulé, ça existerait, genre? Ben oui. OK, c'est bon. Amortissement cumulé site web puis amortissement site web. Okay, c'est juste que c'est un bien intangible.
Mais des fois, on amortit même des publicités. Tu sais, quand ils font une grosse publicité pour le Super Bowl, là, mettons, des choses comme ça. OK. Il peut dire la publicité va me durer pendant les impacts, elle va m'aider à générer des revenus pendant 6 mois. Fait qu'ils pourraient mettre publicité dans leurs actifs. C'est juste qu'au lieu de. Ils appellent ça des actifs incorporels au lieu des actifs corporels. Donc, ce n'est pas un actif que tu touches, là, mais c'est quand même un bien. OK. OK, c'est bon, merci. De rien. Bonne journée. Bonne journée. J'avais pas vu madame, que. Oui. c'est jusqu'à la pièce, c'est jusqu'à la pièce 3,20, c'est ça? Laisse-moi regarder. Exact. Oui. Puis, Mariam, je n'ai pas eu le temps, mais tu m'as bien dit ton erreur. Là. Si j'arrive à la regarder, je vais regarder, mais sinon, je ne t'enlèverai pas de points certainement pour ça, là, parce que je sais que tu as identifié et que je n'ai pas réussi à t'aider. OK. Merci beaucoup. De rien. Carl, est-ce que tu as une question? Katia, question? Oups! Ah, c'est bien, c'est corriger ses fautes de français. Bravo. Ben, le cours est fini. Je vous laisse. Passez une belle journée. Super. Est-ce que tu veux que je regarde ton email? Tu veux-tu rester là, Katia? OK. Carl, t'es juste disparu. Je n'envoie pas la police pour te chercher, par exemple. J'imagine que tu es correct. Oh, je vais juste fermer. Arrêter le